Et si échouer est une étape normale de la réussite? À titre personnel, moi, j'ai beaucoup échoué. J'ai échoué dans mes études à plusieurs reprises. J'ai échoué en entrepreneuriat à plusieurs reprises. Et même aujourd'hui, j'échoue encore. Mais si un truc que j'ai appris, c'est que l'échec fait partie du jeu. Et le plus important, c'est de toujours se relever. Et de toutes les façons, on regrette toujours les choses qu'on n'a pas essayées que les choses qu'on a essayées. Donc, pour chaque action que tu poses, pour chaque projet que tu commences, il y aura la possibilité d'échouer ou de ne pas échouer. Maintenant, ça doit te poser la question de savoir, dans 10 ans, qu'est-ce que je vais le plus regretter? Avoir essayé et échoué ou de n'avoir pas essayé du tout. 70% des projets entrepreneuriaux de la diaspora tombent à l'eau. La question qu'il faut se poser, c'est pourquoi tant de projets échouent malgré la bonne idée, la motivation et le travail? Dans cette vidéo, on va voir pourquoi est-ce que nos jeunes de la diaspora ou bien nos projets dans la diaspora échouent. Nous allons voir comment est-ce que cet échec est perçu par notre communauté. Mais aussi, on va voir comment est-ce qu'on peut utiliser cet échec comme levier plus tard. Bienvenue chez Dr. K. Si tu es passionné de médecine, de santé, d'entrepreneuriat et l'avenir de la diaspora te tient à cœur, alors tu es au bon endroit. Ici, on explore ces sujets, on apprend, on partage et on évolue ensemble. Vous avez sûrement eu une idée de génie, du coup vous vous êtes lancé, vous avez pris une formation, vous avez suivi tous les conseils et 2 ans plus tard, rien. Pas d'entrée d'argent, pas de profitabilité, absolument rien. Et vous avez envie d'abandonner tout et de tout laisser. Je me suis intéressé aux statistiques de personnes qui développent des idées d'entreprise et de personnes qui deviennent profitables plus tard. Malheureusement, je ne suis pas tombé sur des statistiques de la diaspora, mais je peux déjà vous dire un truc. C'est tous ceux qui vont en business school, c'est-à-dire l'école de l'entrepreneuriat. Donc, du coup, les gens qui sont censés apprendre à créer des entreprises. De tous ceux qui y vont, quand ils finissent leurs études, il n'y a que 25% qui, en l'espace de 3 ans, finissent par créer une entreprise. Et de ces 25%, il n'y a que 20% qui restent dans le business pendant plus de 3 ans. Donc, pour vous dire que l'entrepreneuriat, c'est coriace. L'entrepreneuriat, c'est solide. Et ça en vaut quand même la chandelle. Parce que le potentiel de l'entrepreneuriat est juste énorme. Je ne vais pas citer de nom, mais je crois que si vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, vous avez probablement un qui vous inspire. Parfois, ça peut être un idole américain, parfois, ça peut être vos propres parents. Parce que il faut se le dire, de la diaspora, on a beaucoup de parents qui eux-mêmes sont entrepreneurs, ou bien ils ont construit, ou bien ils ont des business. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous pouvez leur demander, ou bien à l'entrepreneur le plus proche de vous, comment c'était. Je peux vous assurer que la plupart n'étaient pas profitables des premiers 3 à 5 années. Ça a pris du temps. Donc, juste pour vous rappeler que l'entrepreneuriat, c'est dur. Donc, ayez et soyez patient. Moi, mon chemin dans l'entrepreneuriat a commencé il y a 7 ans de cela. Je suis tombé sur le livre « Et riche, Père pauvre ». Je ne peux pas vous rappeler, mais je ne peux pas vous dire qui m'avait conseillé ce livre, mais je l'ai juste lu. Je ne sais pas si ce livre a été une aubaine ou une malédiction dans ma vie, mais depuis lors, j'ai été obsédé par l'entrepreneuriat. Et comme beaucoup d'entrepreneurs, je me suis cassé la gueule à plusieurs reprises. Donc, tellement, je ne compte même plus. Ce livre vous propose une idée principale, se bâtir un revenu passif. Et dans ce livre, c'était par rapport à l'immobilier. Bon, malheureusement, moi, je suis en Allemagne, je n'ai pas forcément les papiers qui vont me permettre d'acheter un bien immobilier. Donc, du coup, je me suis penché sur les idées de revenus passifs de l'époque. Donc, du coup, il y avait le trading, comme tout le monde. Je crois que tous ceux qui ont commencé l'entrepreneuriat sont passés par le trading tôt ou tard. Et dans mon cas, le trading a été ma première gros échec. J'ai perdu pratiquement plus de 5 000 € dans cette affaire. Je crois environ 6 000 €. En fait, quand je vous dis que j'ai perdu 6 000 €, vous dites que le con, comment est-ce qu'il n'a pas arrêté plus tôt? En fait, il faut savoir que ça, c'est très stratégique. Et le pire dans tout ça, c'est que je me suis rendu compte 2 ans plus tard que la plateforme que j'utilisais, en fait, c'était une plateforme de fraude. Parce que j'avais reçu un appel téléphonique du gouvernement allemand qui me faisait comprendre qu'ils ont trouvé mes contacts dans la liste des contacts d'une entreprise frauduleuse. Donc, du coup, je me dis que l'une des raisons principales pour laquelle j'ai perdu mon alliance, c'est parce que je traitais avec une entreprise frauduleuse. En gros, comment ça s'est passé? Comment est-ce que je fais perdre environ 6 000 € à l'espace de 2 ans? En gros, je me suis dit, OK, je vais tester le marché. Bon, j'étais nouveau, je ne connaissais rien. Tout ce que je voulais, c'était gagner l'argent. Donc, du coup, je mets 500 € et je ne vais jamais oublier cette nuit. J'ai mis 500 €. J'ai mis tous les 500 € là sur une action avec un levier de x2.
Je me lève le matin, 1500 euros. Il me dit, waouh, j'ai fait 1000 euros en une nuit. C'est comme ça que je prends la confiance. Pap, je me fais encore 500 euros en l'espace de 2 jours. Dites-vous qu'à la fin de la semaine, je suis quitté de 500 euros à 3000 euros. Je me suis dit, bon, vraiment, Dieu est avec moi. Donc, du coup, je crois que le trading, c'est mon truc. C'est comme ça que j'ai fini par continuer à trader. Et à l'espace de la semaine qui a suivi, j'ai perdu tous les 3000 euros. Ne me demandez pas comment, ne me demandez pas pourquoi je ne suis pas sorti avec cet argent. J'ai fini par perdre tous les 3000 euros. Après, je me suis dit, non, ça arrive. Donc, du coup, je vais réinvestir 500 euros et je vais essayer de refaire. Je vais essayer de le refaire. Dans le genre de refaire mes 3000 euros et du coup, sortir du marché. Bah, je perds encore les 500 euros. Et dites-vous que pour quitter de. Si à chaque verse, si on fait plusieurs versements de 500 euros, on arrive très rapidement à 5000 euros en l'espace de 2 ans. Si chaque mois, il faut verser 500 euros, par exemple, bah, d'ici la fin de l'année, on est déjà 5 000 euros. D'ici l'année prochaine, on est déjà 6 000 euros. Donc, du coup, c'est ce que j'ai passé mon temps à faire. Il y a un moment où j'ai commencé à douter. C'est-à-dire, une fois que j'avais déjà perdu 3 000 euros, je me suis dit, OK, bon, stop, ce n'est pas pour moi, j'arrête. Et du coup, j'ai reçu un mail de la compagnie qui m'a fait comprendre que, bon, oui, ils ont eu l'impression que je suis un grand trader, que j'avais réussi à générer 2000 euros au début. Ils ne comprennent pas ce qui se passe, mais qui m'encouragent vivement à continuer à investir parce qu'ils ont vraiment l'impression que j'ai du potentiel. Et si j'ai besoin de soutien, il n'y a pas de souci. Ils ont un interlocuteur pour moi et bah, ils vont m'aider, quoi. Donc, du coup, c'est comme ça que je prends encore la confiance. Je investis mon argent, je perds. Bon, disons que c'est à partir de 6 000 euros que j'ai vraiment retenu la leçon. Du coup, je suis quitté du trading, je suis tombé dans le dropshipping. Ah, une autre catastrophe. En gros, j'ai vendu tout. J'ai tout vendu. J'ai vendu les leggings, bref, j'ai vendu tout et du n'importe quoi. J'ai eu des jours où je pouvais vendre, des jours où je ne vendais pas. J'ai eu tous les problèmes du monde avec Facebook. J'ai eu tous les problèmes du monde avec des clients potentiels. En gros, c'est encore une autre catastrophe. Je suis quitté du dropshipping, je suis tombé dans les box d'abonnement. Je suis quitté des box d'abonnement, je suis tombé dans l'investissement, dans les ETF. Je suis des ETF, je suis tombé dans l'immobilier. Bref, en gros, j'ai fait le tour. Je peux vous rassurer que dans tous ces business, je me suis cassé la gueule à plusieurs reprises. Je tiens à préciser que je ne vous dis pas ça pour vous démotiver. Parce que ce qui est sûr, c'est que oui, je me suis beaucoup cassé la gueule, mais j'ai remarqué que les 2 dernières années, ça commence à aller mieux. Je ne dis pas que je suis genre le prochain investi au pays, mais j'ai appris de mes erreurs et j'implémente justement des erreurs que j'ai apprises et je me porte de mieux en mieux. Du moins, j'ai beaucoup plus d'expérience et du coup, ça me permet de ne plus perdre de l'argent. On va dire ça comme ça. Donc du coup, je suis plutôt stable dans les business que j'ai actuellement et c'est OK. Et je crois que si ça continue comme ça, que ça va aller en la hausse. Déjà, il faut savoir que je ne vous dis pas ça pour vous décourager. Parce que chez moi, peut-être, ça a pris 7 ans pour que ça se stabilise. Ça a pris 7 ans pour que je commence à voir le bout du tunnel. Si on peut dire ça comme ça. Chez une autre personne, ça va prendre beaucoup moins. Chez une autre personne, ça va prendre beaucoup plus. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est possible. C'est vraiment possible. Parce que, croyez-moi, cette première fois quand vous allez commencer à toucher de l'argent de façon passive, régulièrement, peu importe la somme, ça peut être 50 euros par mois, ça peut être 100 euros par mois, ça peut être 1000 euros par mois. Mais en tout cas, quand ça va commencer à être indépendant du temps que vous allouez, vraiment, vous allez, comment on dit, vous allez réaliser en fait que c'est possible. Et justement, ça va vous donner la niaque de continuer. Ça va vous donner la niaque de travailler encore plus pour gagner encore plus. Et c'est le message que je vous fais passer actuellement. Vous allez beaucoup échouer, vous allez beaucoup vous casser la gueule, mais tôt ou tard, vous allez comprendre, tôt ou tard, vous allez vous relever et tôt ou tard, ça va marcher. N'abandonnez pas. Dans l'échec de beaucoup d'entrepreneurs, il y a des facteurs personnels, mais aussi des facteurs systémiques. Parmi les facteurs systémiques, par exemple, on a le manque de réseau. Parce que, disons que un réseau, surtout un réseau d'entrepreneurs, peut être vraiment un plus quand on débute. Par exemple, avoir des contacts de personnes qui sont passées par ce par quoi nous sommes en train de vouloir passer. Par exemple, si tu veux te lancer dans la photographie et tu veux chercher des clients, si tu as déjà des gens qui sont lancés dans la photographie, ils pourront t'aider ou t'épauler ou bien peut-être leur donner des clients qui ne peuvent pas gérer. Et du coup, ça va te permettre de débuter beaucoup plus facilement. Ou te donner des tips ou bien des conseils sur comment gérer les clients ou bien comment
donner ses prix ou bien comment gérer son business en général. Et c'est un truc que nous, dans la diaspora, on n'a pas forcément. Bien du moins, on a peu. Et il y a aussi les barrières administratives. Peu importe si tu veux investir en Occident ou si tu veux investir en Afrique, les barrières administratives sont souvent très coriaces. Par exemple, si je vais investir au Cameroun, soit je vais investir depuis la distance, soit je vais vouloir investir au Cameroun avec mon passeport européen. Ça va créer tout un tournoi. Et même si j'ai mon passeport camerounais, il faudra encore que je me crée les contacts, il faudra que je sache à qui m'adresser pour faire passer tel dossier. Et tout ça, c'est d'une complexité que je peux effectivement gérer si je suis sur place, par exemple. Par exemple, je n'ai pas grandi dans ce pays, donc du coup, je ne sais pas forcément comment me faciliter l'accès à cette bureaucratie. Par exemple, comment trouver des professionnels. Par exemple, la comptabilité. Trouver un comptable en Allemagne, c'est extrêmement difficile, surtout quand tu es une petite entreprise, parce qu'ils ne veulent que les gros poissons, en fait. Alors que si un Allemand, par exemple, il aura un tonton ou une tata qui aura son propre comptable et qui pourra l'aider avec son propre comptable, par exemple. Donc, du coup, ce sont les difficultés administratives auxquelles nous, de la diaspora, on va faire face. On ne sera pas vraiment ancré ou enraciné dans un des systèmes, ce qui va faire en sorte que ça sera beaucoup plus difficile pour nous de trouver les bons partenaires. Mais si un truc qui nous concerne tous, l'une des raisons principales pour laquelle beaucoup de nos idées, beaucoup de nos entreprises ne fleurissent pas, c'est ce facteur personnel-ci, qui n'est même pas propre à la diaspora, c'est propre à l'humain tout simplement. C'est la procrastination. Beaucoup d'entre nous, je suis sûr que chacun d'entre nous connaît au moins une personne ou plusieurs personnes qui depuis 2-3 ans disent qu'ils vont ouvrir leur business. Certains disent qu'ils vont ouvrir leur business de marketing digital, d'autres disent qu'ils vont ouvrir leur business de perruque. Peu importe. Mais ça fait plus de 2 ans qu'ils en parlent et on n'a jamais vu d'action qu'ils ont posée. Ça, c'est très important. Ça, il faut faire attention à ça parce que le temps passe. Et le temps qui passe ne peut plus être récupéré. Bon, si tu peux lancer un truc, si tu es motivé, si tu as la niaque, commence aujourd'hui. Le meilleur moment pour commencer, c'était hier. Le prochain meilleur moment, c'est aujourd'hui. Pas demain. Aujourd'hui. Dans notre culture, comme dans plusieurs autres cultures d'ailleurs, l'échec est perçu comme un tabou. Alors que l'échec dans l'entrepreneuriat, c'est normal. Ça va arriver tôt ou tard. Et le plus important, comme je le disais plus tôt, ça sera de se relever. Et en parlant d'échec, il faut savoir que ce n'est pas seulement dans l'entrepreneuriat. Même dans notre quotidien, même dans notre formation, l'échec est aussi un tabou. Et ce que je trouve dommage, parce que on aurait beaucoup à apprendre de l'échec de nos aînés. Par exemple, à titre personnel, à cause de mon obsession pour l'entrepreneuriat, j'ai beaucoup échoué pendant mes études. Bien du moins, j'ai pris pratiquement 1 an de retard parce que je crois que j'avais échoué un truc comme 3-4 matières comme ça. Alors que si j'avais eu un grand frère qui m'avait dit, bon, c'est aussi vrai que je ne suis pas sûr que j'aurais suivi ses conseils, néanmoins, je crois que j'aurais pas pris autant de temps pour m'en rendre compte, au fait. Tu m'avais fait comprendre que, en fait, la médecine, c'est une femme monogame. Donc, du coup, soit je me concentre sur mes études et je fais l'entrepreneuriat après, ou bien j'essaye de jouer les deux bouts et je ne vais attraper aucun des deux. Ou bien je ne vais pouvoir réussir dans aucun des deux, tout simplement. Je suis sûr que je ne suis pas la seule personne qui étudie, qui essaie de gérer des business à côté, ou bien qui essaie de se lancer dans l'entrepreneuriat à côté. Peut-être que c'est aussi de ma faute dans le sens où j'aurais dû parler un peu plus de mes intentions, de mon obsession pour le business, et peut-être que je serai entré en conversation avec des gens qui sont passés par ce que je suis en train de passer et qui allaient soit m'encourager, soit me décourager. Mais en tout cas, à titre personnel, quand je vois des plus jeunes que moi dans les études faire du business, moi, à titre personnel, maintenant, je les décourage. Dans le sens où je leur fais comprendre mon vécu et ce sera à eux de prendre la décision de s'ils veulent toujours continuer avec ou pas. Mais en tout cas, que tu commences trop tôt dans tes études, ce ne sera pas forcément ça le problème parce que même comme tu vas te casser la gueule, tu vas quand même apprendre. Mais c'est juste une question d'efficacité, tout simplement. En parlant d'échecs dans la diaspora, en 2019, on avait une plateforme de e-commerce T-Shop Africa qui avait été créée par un jeune de la diaspora ivoirienne, je crois que c'était un certain Thierry. Disons que c'était vraiment une révolution dans le e-commerce africain parce que jusque-là, c'est clair qu'on avait ici en Europe, on avait beaucoup de sites web de e-commerce, mais vraiment les trucs qui proposaient des produits africains, il n'y en avait pas beaucoup. Il n'y en avait vraiment pas beaucoup. Donc du coup, il a lancé sa plateforme. Une semaine plus tard, les gens commencent à se plaindre
qu'il y a trop de ruptures de stock, que la plateforme est lente, que des gens ne reçoivent pas le produit. Et du coup, ça a eu tellement de backlash qu'il a fini par bloquer les commentaires de ses clients sur Twitter, ce qui n'a vraiment pas plu. Et du coup, c'est entré dans un engrenage bizarre où finalement, il a dû fermer la plateforme et il a disparu. Tout ça pour dire que si vous avez l'intention de faire de grandes choses, vous devez aussi être préparé, encaisser de beaucoup de choses. Et oui, un échec pareil, ça sera un gros tabou. Je crois que, à titre personnel, je crois que ça sera un gros tabou. Parce que souvent on se dit, mais qu'est-ce qu'il voulait faire là? Genre, qu'est-ce qu'il voulait montrer? D'autres vont dire, il aurait dû rester à l'école. Ou bien, je sais pas. Bref, les gens auront toujours quelque chose à dire. Mais j'espère seulement qu'il pourra utiliser cet échec pour se relever. J'espère aussi qu'il pourra utiliser cet échec pour préparer la prochaine génération. Le problème fondamental avec les histoires comme l'histoire de Thierry, c'est que du coup, ça va décourager les prochains entrepreneurs. Parce que peut-être que dans la clique des prochains entrepreneurs, il y a peut-être quelqu'un qui avait un projet porteur et avait un projet qui allait réussir. Mais à cause de cette peur du rejet, de cette peur de l'échec, il ne va peut-être pas se lancer. Étant donné que Thierry ne va forcément vouloir parler de son échec, ce sera encore pire parce que celui qui va vouloir se lancer n'aura pas forcément quelqu'un de qui il peut apprendre. Donc du coup, disons que ça reste un cercle plus ou moins infernal où ceux qui échouent ne veulent pas parler de leurs échecs et ceux qui commencent n'apprennent pas des autres, ils échouent aussi, ainsi de suite. Donc du coup, les chers entrepreneurs, si vous échouez, n'hésitez pas à en parler. Au moins pour que la prochaine vague et pour que vous-même aussi, vous appreniez de vos erreurs et vous vous releviez. La plupart des entrepreneurs à succès que vous allez rencontrer n'ont pas réussi la première fois. Je l'ai dit, je le redis encore, plusieurs personnes le disent parce que c'est vrai. Beaucoup ne vont pas réussir du premier coup, donc du coup, il faut comprendre que ça va prendre du temps. Peut-être que vous allez réussir du premier coup, mais la probabilité est que demain, il y aura de l'adversité. Et quand il y aura cette adversité-là, soyez prêts. Et ça peut aussi arriver que, comme dans la plupart d'entre nous, vous échouez beaucoup au début, mais qu'avec le temps, ça s'améliore. Et le truc avec l'échec, c'est que on apprend vraiment de ses échecs. Par exemple, ne serait-ce que les compétences. Par exemple, je vous ai dit que j'ai échoué dans beaucoup de domaines, que ce soit dans le trading, business de boxe, photographie, social media marketing. Mais quand j'étais investi dans plusieurs de ces business, j'ai acquis des compétences qui aujourd'hui m'aident dans les business dans lesquels je suis plus ou moins profitable aujourd'hui. Par exemple, dans le marketing digital, j'ai appris à utiliser Photoshop, j'ai appris à utiliser Canva, j'ai appris à utiliser Premiere Pro. Aujourd'hui, c'est grâce à Premiere Pro que je suis aujourd'hui en face de vous, en train de créer du contenu. Aujourd'hui, c'est grâce à mes compétences du design dans la box business que j'ai réussi à créer des projets intéressants pour les business qui sont actifs actuellement. C'est à force de me documenter sur plusieurs sujets que j'ai créé cette habitude-là de pouvoir lire des sites web ou bien de pouvoir trouver les informations quasi rapidement. Donc, il faut savoir que je ne sais pas dans quel domaine vous êtes, mais quand vous allez échouer, bien si vous avez échoué, vous savez de quoi je parle. Parce qu'un échec vient toujours d'un essai. Un essai vient toujours d'un apprentissage. Vous avez forcément eu à apprendre des choses pour pouvoir vous lancer. Et chaque chose que vous apprenez fait partie de vous. Dans le sens où c'est une compétence acquise. Et elle ne va pas se perdre comme ça. Donc, pour transformer son échec en levier, règle numéro 1, capitalisez sur les compétences que vous allez apprendre lors de vos échecs. Formez-vous. Et si possible, ayez un mentor. Vraiment, j'ai vraiment eu du mal avec cette étape-là parce que je me suis toujours dit que je n'ai pas besoin de me former. Avec les informations sur Internet, je vais y arriver. Mais je me suis rendu compte que c'est vraiment important. Et quand tu as un mentor, par exemple, quelqu'un avec qui tu peux parler, avec qui tu peux poser des questions, ça va encore plus vite. Vraiment, ça va encore plus vite. Et ça économise en temps. Ça permet d'éviter des erreurs tellement bêtes ou bien des erreurs qui peuvent être plus tard un gros problème. N'oubliez pas, si c'est que vous êtes dans un business qui le permet, essayez de trouver une communauté pour le business dans lequel vous êtes. Parce qu'une communauté transparente peut vraiment aider. Ça peut vraiment aider. Ça peut aider à se débloquer des situations. Parce que ce qui est sûr, c'est que dans vos problèmes, dans votre business ou bien dans votre
sur votre chemin de l'entrepreneuriat, vous allez rencontrer beaucoup de problèmes. Et si vous êtes dans un groupe avec des gens qui sont un peu plus expérimentés que vous, à chaque fois que vous allez rencontrer un problème, ils seront capables de vous aider et vice-versa. Donc, si vous rencontrez aussi, si vous réussissez à résoudre des problèmes, vous pourrez aussi leur aider le jour où ils auront besoin d'aide ou bien aider les nouveaux dans le groupe, comme on vous a aussi aidé quand vous étiez plus novice au fait. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous aussi avez échoué, sachez que c'est normal. L'échec, c'est une étape et non une destination. Si dans le cadre de votre activité, vous vous êtes déjà fait arnaquer, dans ce cas, regardez cette vidéo parce qu'après, vous serez beaucoup moins naïf.